paragraphe 40. Ni Frère Branham. Frère Branham nous dit quelque chose ici. Qui nous bénit. Rendu foyer. Voilà la chose qui libère la parole. Tala eloko yo ekizongola kaliloba. La parole sort. Et le Saint-Esprit suit la parole. C'est ce que les apôtres avaient auparavant. Lorsqu'ils parlaient, la puissance était derrière leurs paroles. Comment mouiller cause la sima maloba na yo alors que yo fonde la kotonga kabatu. Et comment on a dit bombo ya ba batignos au bout d'un bien c'est une mauvaise esprit qui réduit l'onction. Lorsque les apôtres parlaient, le chant de Corneille avait récité les sept esprits. Paul a dit, regardez-nous. 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 Je n'ai pas d'argent. Ni l'or. Mais c'est que je te le donne. Lève-toi. Et avec la puissance est sortie. Ça a libéré toi. Comment tu peux manifester ça? Nous devons retourner à la foi apostolique. Où les gens deviennent Dieu. Wapi kosenga tate pasteraya. Non. Yosa wanobia ale demo bima. Alléluia. Retournons cette fois-là. Voilà la chose qui libère l'esprit. La parole sort. Ou que la parole est prêchée. Vous voyez votre pasteur la prêcher. La chose suivante, vous savez. Moi je suis au 4 février. Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, il doit continuer à le faire jusqu'à la fin des âges de l'Église. Il doit continuer à le faire jusqu'à la fin des âges de l'Église. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, le dernier âge des églises. Ce que tu avais fait là-bas, il doit continuer à faire jusqu'ici. C'est ça, non? Même si des héritiers vous disent que les âges apostoliques est terminé. Ne croyez surtout pas cela. L'âge apostolique n'est pas encore terminé. Nous sommes dans la continuité. La continuité de l'âge apostolique. La continuité de l'église apostolique. Cela n'est pas encore terminé. Alléluia. L'apostolique. La Pentecôte. Ce n'est pas le nom. Ce n'est pas le mouvement. Mais c'est l'expérience. L'expérience que les gens font avec Dieu. L'expérience personnelle. Alléluia. Cet âge n'est pas encore terminé. Ça c'est pour limiter Dieu. Ça c'est pour limiter Dieu. C'est une affirmation fausse pour deux raisons.
Premièrement, il est faux de penser que puisque les 12 premiers apôtres sont morts, maintenant il n'y a plus d'apôtres. Un apôtre veut dire un envoyé. Il y a aujourd'hui beaucoup d'envoyés. Nous avons l'apôtre Loïlo. Nous avons l'apôtre Fabien. Il y a encore les apôtres qui continuent. Il y a encore les apôtres. Mais nous avons les Éphésiens 4. Pourquoi ça? C'est pour limiter. Limité par le Dieu de Branham. Aujourd'hui, nous allons le faire sortir des photos. Il va tracer ce soir. Je vous dis la vérité. Dès qu'il y a des hommes appelés, et envoyés avec la parole de vie, on s'écrit encore dans un âge apostolique. L'âge apostolique est terminé. C'était pour les temps passés. Quand les parfaits viennent, c'est pour ramener l'état apostolique parmi les gens. Deuxièmement, il parle comme si l'âge de la puissance du Saint-Esprit manifesté avait pris fin. Une fois la rédaction de la Bible est terminée, Branham dit ce n'est pas vrai. Il n'y a même pas un seul passage de l'écriture qui laisse attendre cela. Mais il y en a beaucoup, par contre, qui affirment clairement le contraire. Voici la preuve de ces deux opinions qui sont fausses. Dans Actes chapitre 2, verset 38, il est écrit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don de Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. Un aussi grand nombre que notre Seigneur appelle. Écoutez, frère Branham, la promesse de la puissance dont les apôtres ont été revêtus à la Pentecôte et pour les Juifs, pour les nations, pour un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Des Juifs, des gens des nations, tant qu'ils n'auront pas cessé d'appeler le messager, la puissance de la Pentecôte ne s'arrêtera pas. Ce sont les gens qui sont incapables de manifester Dieu. Lorsque tu nous prêches la parole, démontre-nous ce que tu prêches. Qui est là? Qui est là? Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah derrière. Nous ne sommes pas les gens des assemblées de cette église. Nous sommes l'épouse parole. Quel veut dire l'épouse parole? C'est celui qui prêche et celui qui démontre ses Dieu-là. Alléluia. C'est Dieu là encore au milieu de nous.
C'est prêcher la parole avec puissance. Car la Bible dit, la parole que je vous ai lancée, c'était pas venu seulement parole seulement, mais avec puissance et démonstration de l'esprit. Il y a la différence entre l'assemblée du message et l'assemblée du nommage. Parce que le jeune du message, il reçoit la puissance du Saint-Honneur. Qu'est-ce dit Frère Branham? Frère Branham me dit que lorsque l'épouse est parole, attendra la voix du Saint-Honneur. L'épouse aura l'amabilité de créer atteindre de ses promesses de la parole. Ce qu'il dit là arrivera. Mais qu'est-ce qui nous étouffe comme ça? Qu'est-ce qui nous étouffe? Tu es toujours prié de là. Tu ne pries jamais. Tu ne pries jamais. Il y a des problèmes avec Dieu. C'est que l'église a fait la Pentecôte et son droit inalléable à l'origine. Branham me dit qu'elle avait la pure parole de Dieu. Elle avait la puissance de l'esprit manifestée par des divers signes et des prodiges. Manifestation, et des dons du Saint-Esprit. Quand ce message était venu, il y avait la puissance qui suivait les gens. Il y avait l'onction qui suivait les gens. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? C'est ne plus la parole pire. C'est la parole mélange. Le prédicateur on mélange la parole avec l'esprit pour tuer les enfants de Dieu. Il n'y a plus la puissance. Où est partie la puissance? Branham me dit, Dieu ne confirme jamais l'erreur. Il confirme toujours la vérité. Voilà. Laisse-moi lire Frère Branham. Quand Branham me parle, la chose devient intéressante. Quand le pasteur de l'âge parle, la chose devient encore plus intéressante que jamais.